Le texte du jour se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 13, dans les versets 20 à 22. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Chers frères et sœurs, notre vie ressemble à un grand livre dans lequel nous tournons des pages petit à petit. Celle du baptême et de notre enfance, celle de la confirmation et de notre adolescence, celle de l'engagement réciproque dans l'amour et du mariage, celle d'une vie qui se termine sur la terre et que nous espérons éternelle auprès de Dieu. Autant d'étapes que nous venons d'évoquer dans la famille paroissiale en ce dernier dimanche de l'année civile. Autant d'étapes au cours desquelles des sentiments variés peuvent nous habiter, tantôt de la joie ou de la tristesse, parfois de la peur mêlée à de l'espérance, ou encore des angoisses et des peurs qui demandent à être surmontées avec courage. Le peuple d'Israël vient aussi de tourner une page importante dans sa vie. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, ils quittent leur servitude et Moïse les conduit vers la liberté. Ils s'apprêtent à entrer au désert où un long périple les attend. C'est le cœur heureux mais serré qu'ils quittent leur maison. Même quand la vie présente était difficile, ils ont appris à se contenter du peu qu'ils avaient, du peu que leur a apporté cette sécurité comme esclaves en Égypte. Ils partent donc, mais ne savent pas qu'ils vont errer 40 ans durant au désert. Imaginez un peu leur état d'esprit. En Égypte, ils avaient à manger tous les jours, même s'ils étaient esclaves. Leur geôlier leur menait la vie dure, certes, mais le quotidien des Hébreux avait l'avantage de ne pas leur ménager de surprises. Ils avaient fini par prendre l'habitude d'assumer simplement les difficultés liées à leur esclavage. Leur vie était routinière et ils n'étaient pas exposés à l'inconnu. Vivre aux mains des Égyptiens avait l'avantage de ne pas les confronter eux-mêmes à leurs propres responsabilités. Leur destin, quelque part, était inscrit. Il était clair, connu d'avance. Mais maintenant, tout va changer pour eux. Leur liberté retrouvée va les confronter justement à leurs propres responsabilités, à des choix de vie qui vont orienter leur existence d'une façon nouvelle. Il va falloir qu'ils trouvent eux-mêmes à manger, à boire, et qu'ils inventent une nouvelle façon aussi de vivre ensemble au sein du peuple qu'ils forment à présent. L'histoire qui s'ouvre est donc marquée de beaucoup de questions et d'incertitudes. Mais face à ce nouveau destin qui s'ouvre, ils ne sont pas seuls, et c'est là la bonne nouvelle qui leur est annoncée au moment où Moïse s'apprête à conduire la marche du peuple. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour pour les guider, colonne de feu la nuit pour les éclairer. N'est-ce pas là une formidable nouvelle pour nous aussi? La période d'incertitude qui s'est ouverte particulièrement depuis le printemps dernier a eu de quoi aussi nous livrer à des sentiments de peur, de tristesse, parfois de colère. Nous sommes tous insécurisés par cette crise sanitaire et tous ces soubresauts.
obligés de vivre confinés, avec la peur de sortir, de nous exposer, prise de conscience aussi de notre propre fragilité, avec la sensation de vulnérabilité très profonde et cette peur de tomber malade ou d'exposer quelqu'un à la maladie. Face à la nouveauté de cette crise, nous sommes tentés de nous recroqueviller sur nous-mêmes, de nous inventer nos propres sécurités. Mais nous sentons en même temps la nécessité d'être reliés à d'autres, le besoin de sortir et de voir du monde. Tous ces changements subis en quelques mois sont à l'image de la vie elle-même. Une succession de passages qui peuvent favoriser en nous ces sentiments divers évoqués tout à l'heure et qui nous tiraillent en même temps entre un passé connu et un avenir inconnu. Alors, quelle espérance pour les temps qui viennent? Comment envisager l'avenir? Le témoignage de l'Exode nous donne cette certitude que nous ne marchons pas seuls sur le chemin. Quand d'une façon ou d'une autre, nous nous apprêtons à vivre le grand saut d'une année sur l'autre ou d'une vie vers une autre, nous pouvons garder l'espérance et l'assurance que Dieu ne nous laisse pas seuls. Plus même, il promet d'ouvrir le chemin pour nous et de nous montrer la route. Bientôt l'an 2021. Tout le monde espère qu'elle nous fera vite oublier les péripéties difficiles de l'an 2020. Mais face à toutes les incertitudes qui demeurent, le doute est permis. Peu probable en effet que la crise s'efface dans les mois qui viennent. On s'attend plutôt à des soubresauts, à des répliques du séisme sanitaire et économique qui ont frappé notre société. La crise sociale et le défi politique liés à cette crise sont immenses. N'attendons pas que les circonstances extérieures nous aident à changer ce qui doit changer à l'intérieur de nous. Nous ne maîtrisons pas le monde, nous ne maîtrisons pas la nature. Nous en faisons juste partie. La seule chose que nous puissions envisager de changer, c'est la façon dont nous comptons nous y investir, notre façon d'y vivre, notre manière d'occuper notre place sur la planète. Et ce changement suppose un changement préalable et profond à l'intérieur de nous. Ce qui peut nous aider à créer ce mouvement en nous, c'est la promesse que Dieu peut faire vivre en nous. Cette promesse qui nous fait sentir sa présence, son amour inconditionnel pour chacun de nous. Face à toutes les incertitudes, la seule espérance qui vaille, c'est cette force qui nous aide à aller de l'avant et qui peut nous guider. Une force que Dieu a promise à Moïse, une force qu'il lui a donnée au moment où il a quitté l'Égypte avec son peuple. Une force qui nous est promise aussi dans les moments où se tournent des pages importantes dans notre vie. Dans l'Évangile, Jésus reprendra cette espérance à son compte, au moment où il a envoyé ses disciples en mission. Allez de par le monde, annoncez l'Évangile, baptisez les peuples. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette promesse nous accompagne toujours et partout, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les pages qui continueront d'être tournées. Allez, avec cette paix et remplis de cette confiance. Amen.